Ich le Warrior, j'espère que vous avez la forme. Allez, on est parti pour voir un combat vidéo commenté. Ça fait longtemps que vous me le demandiez. Et ben, on va s'intéresser aujourd'hui à Cédric Doumbé, une légende vivante du kickboxing. Et ce qui tombe bien, c'est que ce week-end, il va faire son combat revanche à la Glory à Paris contre Alim Nabiev, un combat qui va être très engagé. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Allez, là on est dans les vestiaires avec son coach Abdullah German qui le prépare. Donc là, échauffement, c'est le moment très important pour un combattant de se mettre dans le combat. Et tout de suite, on peut voir si un combattant, s'il est bien ou pas, à sa façon de comment il va s'échauffer. Et l'attente dans le vestiaire, cette préparation, c'est l'une des choses les plus difficiles pour un combattant car il n'a qu'une envie, c'est de monter sur le ring. Et puis c'est aussi le moment où il y a plein de questions qui viennent se bousculer dans notre tête. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Est-ce que le mec est fort? Comment est-ce que je vais gagner? Comment ça va se passer? Et toutes ces questions vont venir un petit peu angoisser, un petit peu stresser. Si elles sont mal gérées, peuvent vraiment nuire aux performances du combattant. Donc c'est une partie qu'il faut vraiment apprendre à bien gérer. C'est à ce moment-là que le coach prend toute son importance, qui va venir ici ou rassurer ou motiver son combattant. Et certains combattants, comme donc les plus grands champions aujourd'hui, font appel aussi à des coachs mentaux. À cette force, pense à cette énergie qui est en toi, t'es en train de libérer tout ce que tu peux concevoir, tu peux le réaliser dans la vraie vie. Et c'est ce que tu vas faire tout à l'heure, et ici et maintenant. C'est déjà fait! Déjà fait! Plus fort! Sors, t'es content, tu vas le gagner! C'est déjà fait! Déjà fait! Voilà! Tu peux ouvrir les yeux quand tu veux redescendre. Complètement aveugle. C'est déjà fait. Comme vous pouvez le voir, c'est là où je suis intervenu, où j'ai joué mon rôle de coach, de préparateur mental, où j'accompagne de très grands sportifs depuis très longtemps pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, on est parti pour le combat entre Cédric Doumbé et Haroud Grégorian. Allez, c'est parti. Donc là, c'est une finale de championnat du monde, donc de la Glory. Haroud Grégorian est un très gros combattant avec un gros palmarès lui aussi. Donc c'est un combat qui va être très serré entre ces deux combattants. Donc là, pour le moment, on voit qu'il y a une attente du côté de Grégorian qui monte bien les mains, car il sait que Cédric a un gros punch, a de bons crochets, qu'il a mis énormément de monde KO. Donc pour le moment, voilà, il avance, il est un petit peu dans l'attente. Cédric aussi, voilà, il essaie d'analyser, pas trop dans la provocation pour le moment. Beaucoup d'observations lors de ce début de premier round. Ah, premier crochet de Haroud qui a touché Cédric. Voilà, donc Cédric qui est toujours en phase d'attente. C'est un peu comme un félin. Voilà, il attend l'ouverture, il provoque, il rentre, il sort, il met plein de petits coups, et puis à un moment donné, bam, il va placer son crochet magique et essayer de gagner des combats par KO. Il en a gagné énormément comme ça. Donc là, la stratégie de Haroud, c'est d'avancer en fait. Il met pas de coups, il attend un peu, on dirait que Cédric déclenche pour pouvoir riposter. Voilà, c'est un peu une stratégie qui est... Voilà, je ne dirais pas que c'est une mauvaise stratégie, mais c'est un peu bizarre, sachant que Cédric est quelqu'un qui est quand même est dur à toucher et qui a un gros punch. Donc voilà, il avance, Cédric voilà, on commence un petit peu à tourner, à être un peu plus à l'aise. Voilà, alors très souvent, quand on est combattant, les premières secondes, les premières minutes d'un combat, des fois, on en a du mal à se mettre dedans. On a besoin de prendre quelques coups pour se rassurer, pour se mettre dedans. Je pense ce qui vient de se passer pour Cédric. Donc là, il va commencer un petit peu, voilà, il commence à bien se tourner, à esquiver, à prendre son aise, à être plus attaquant. Haroud, pour le moment, lui, c'est un peu, je fonce et je défonce, voilà, d'essayer de toucher, de rentrer un petit peu dans l'art. Donc pas trop, donc stratégie, c'est je fonce et je défonce. Cédric, quant à lui, voilà, on peut voir, il met des petits coups, il rentre, il sort. Et puis à un moment donné, quand il sentira que c'est le bon moment, bam, il enverra un coup puissant pour essayer de mettre par KO avec son crochet à l'instant qui vient d'essayer de le mettre. Donc voilà, Haroud continue à avancer. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous devez vraiment apprendre, si vous combattez, à apprendre à analyser la boxe, le système, la stratégie de l'autre, car c'est le meilleur moyen de pouvoir y faire face. Donc si vous boxez pour boxer, eh ben, c'est pas le monde. Donc là, voilà, Haroud qui essaie encore de passer en force. Et pour le moment, c'est sans succès, il touche pas vraiment. Voilà, Cédric continue à décaler. Voilà, il met des petits coups, il frappe, il marque ses points, il rentre, il sort. Et il gêne un petit peu Haroud qui est vraiment en mode où il se déplace pas trop, il rentre un petit peu dans l'axe et il avance machinalement, où il cherche vraiment le coup dur. Donc je vous disais, ce qui est très important, c'est quand vous combattez, vous devez apprendre à analyser la stratégie, le système de boxe, son attitude, qu'est-ce qu'il essaie de placer pour pouvoir y contrer.
on boxe pas de la même manière avec tous les combattants. Donc on peut avoir la même stratégie, c'est de mettre le plus de coups possible, mais ça va être la manière qui va changer. Est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est puissant, est-ce qu'il est très agressif, est-ce qu'il contre, est-ce qu'il m'attend. Donc tous ces paramètres-là, vous devez les prendre en considération. Alors déjà, il y a le gabarit, est-ce qu'il est gaucher, droitier, qu'est-ce qui revient le plus souvent quand vous boxez. Donc voilà, Alim Nabiev qui réclame lui aussi la ceinture, et c'est comme je vous l'ai dit, le combat qui aura lieu donc ce samedi pour la Glory à Paris. Donc là, il fait un peu le show. C'est un combat d'ailleurs qui va être très très explosif. Allez, c'est parti pour donc le deuxième round. On va voir si les deux ont changé de stratégie. Donc pour moi, un petit peu d'observation encore dans le début de ce deuxième round. Voilà, la stratégie n'a pas trop changé pour un round qui essaie d'avancer. Et apparemment, sa stratégie, c'est juste de chercher le coup dur. Alors, ce qui est marrant, c'est sa garde, comme vous pouvez le voir, elle est un peu haute, je trouve. Donc, on voit qu'il cherche juste à se protéger le visage. Et il néglige un petit peu le bas. Voilà, pourtant, c'est un grand champion. Voilà, donc, Cédric, pour le moment, il est là, il provoque, il rentre, il sort, il marque voilà, des petites touches. Voilà, donc, pas trop d'engagement dans le début de ce deuxième round. Encore beaucoup d'observation, beaucoup de respect, beaucoup aussi de peut-être un petit peu de doute et de crispation. Donc le premier round n'a pas suffi pour que les gens se lâchent complètement. Après, il faut savoir que comme ça, je sais pas du monde, il y a 5 rounds. Voilà, donc boum, ok. Là, Harut qui essaie d'accélérer. Et on voit qu'il a du mal à toucher Cédric, qui bouge bien. Voilà, maintenant Cédric, ça va rentrer dans son système où il va commencer à provoquer. On peut voir les appuis de Cédric, il est vachement bas sur sa jambe, et on appuie sur sa jambe gauche. Donc pour bloquer, c'est compliqué. Il fait une petite accélération, ça y est, voilà, ça y est, les hostilités sont parties, ça y est, relâché. Oui, comme je l'ai dit, puissance de Cédric, ça y est, maintenant Cédric, il va lâcher ses chevaux. Je pense que ça y est, maintenant c'est fait. Oh là là, le crochet qui est passé, magnifique. Comme je vous l'ai dit, Cédric attend toujours le beau moment pour mettre son crochet. Quand il passe, bam, Harut est compté. Et quand on est compté, il suffit de reprendre même serait-ce qu'un tout petit coup pour être mis KO. Donc là, ça va être très compliqué pour lui. Il a intérêt à changer. Oh oui, coup de genou sauté, magnifique de Cédric. Ça, c'est vrai que maintenant, il est complètement à l'aise, il a pris confiance. Et ça, on voit qu'il lâche les chevaux. Il faudrait faire attention de ne pas se faire contrer non plus. Parce que Harut, c'est vraiment un cogneur. Vous voyez les appuis de Harut, il a pas de bons appuis. Je pense qu'il a pas vraiment encore bien récupéré. Ça part dans tous les sens. Il essaie juste de montrer que voilà, il est là, qu'il répond pas. Oh là là là, il est vraiment touché. Je pense que ça va être très compliqué pour lui. Cédric continue à accélérer, continue à faire le rouleau compresseur. Ah ouais, beaucoup de crochets, comme on peut le voir. Oui, encore le crochet. Ça y est, il est perdu, il est dépassé, il n'y arrive plus. Il sait plus ce qui lui arrive. Ah oui, l'arbitre va intervenir. Il se fait compter pour une deuxième fois. Et si jamais il se fait compter une troisième fois, c'est terminé. Ah, oh là là là, qu'est-ce que fait Cédric? Notre showman qui sort du ring. Normalement, il n'a pas le droit. Et ça voudrait une disqualification. Donc, est-ce que les arbitres vont le disqualifier ou pas? Donc là, on a carrément le patron de la Glory qui l'appelle, qui le renvoie. Et ça va lui faire... il va esquiver la sanction de la disqualification. Voilà, on voit qu'Harut, là, maintenant, il est complètement perdu, il est sonné. Et quand on se fait compter 2 fois, ça y est, maintenant, dans sa tête, il y a plein de doutes, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas trouvé de solution. Et il sait que le combat va être très, très compliqué. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est le protège-dents. Voilà. Il n'avait pas son protège-dents, donc on va lui nettoyer, on va lui remettre. Mais vous voyez dans son regard qu'il est vraiment perdu et il ne sait pas comment il va... Je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. Mais il n'a pas trop de solution, il ne sait pas comment faire. Voilà. Donc Cédric continue à chercher les crochets puissants et larges. Et ça y est, arrêt du combat, c'est terminé. Et voilà, victoire de notre champion Cédric Doumbé qui va combattre ce week-end à Paris. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander ce genre de combat commenté. Donc dites-moi quel combat vous voudrez que je commente pour la prochaine fois que je le ferai. Donc, est-ce que c'est du combat de MMA, de boxe anglais, ski, boxing, K1, Muay Thai? Dites-le moi dans les commentaires. Je vais aussi en profiter pour vous dire qu'il y a une promotion dans tous mes programmes, donc profitez-en. Et ben sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc la famille là qui est super content. Et ben à bientôt. Ish.